dans la conversation de Dieu. Tu peux être baptisé aujourd'hui. Les gens vont vous dire, par exemple, ah, il est toujours pécheur. Mais c'est une école. C'est une école. Dieu est en train de couper. Il est en train de couper certaines choses. Il est en train de couper ceci. Ah, c'est petit à petit, Dieu prend la personne. D'abord, Dieu ne choisit pas d'abord le meilleur. Dieu choisit la personne qui est détruite. Mais Dieu le prend comme ça. Les gens le voient toujours pécheur. Vous êtes au courant déjà? De quoi? Qu'est-ce que vous entendez dire par là? Une autre personnalité qui vient c'est-à-dire qui vient déjà d'embaucher votre chemin. Vous êtes au courant? Un autre adorateur, je peux dire. Un autre adorateur qui est déjà sur votre chemin. Sois précis. Le pasteur Pétaille. Ah, c'est un pasteur, hein. Je connaissais. Vous le connaissez déjà? C'est un pasteur, oui. L'adoration Pétaille, vous êtes déjà au courant de ça? Bon, oui, il fait sa musique. Tu vois, moi, je le connais dans la parole, hein. Je le connais pas dans la musique. Et je salue pasteur Deniles, prophète. Oh, vous saluez pasteur Deniles? Yeah. Oh, c'est merveilleux. Il est en train de faire bien sa musique. C'est peut-être pour soutenir en vous quand même. Voilà. Donc, tu vois, dans ces choses qu'il est en train de faire. C'est vrai. Hein? Et l'église me dit qu'on a profité sur moi que le gars là, ce monsieur-là sera chanteur. S'il ne chante pas dans sa vie, ça sera des problèmes. Donc, il m'a eu à révéler ça dernièrement, je crois, ça fait 5 mois passé. Il m'a dit que ce que tu es en train de faire, ça a été déjà révélé. Salut très chers amis d'internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier sur congo-révélation-news.com. C'est un réel plaisir de vous avoir devant de vos télévisions, vos laptops, pourquoi pas vos téléphones, en train de suivre cette belle émission sur ces nouveaux numéros. Je récite pour vous un enfant de Dieu, un serviteur et un adorateur avec lesquels nous allons devoir passer des très merveilleux moments dans la présence du grand vainqueur de Golgotha. Il est ici, sur ces plateaux. Je ne pourrais pas commencer cette émission sans pour autant jeter un clin d'œil du côté Sainte-Riva et saluer mon pasteur, le pasteur Alain Kaboutou et sa femme, maman Yvette Kaboutou. Je vous aime tant, vous qui nous suivez du côté Kinshasa, mon ami et mon pote Gaëtan Moulouba. Swagman. L'émission d'aujourd'hui, comme d'habitude, est intitulée Prière d'adorateur. Lorsqu'on parle de la prière, je sais, vous connaissez déjà ce qui veut dire la prière. Et lorsqu'on parle de l'adoration, du coup, vous connaissez ce qui veut dire l'adoration. Et aujourd'hui, nous allons devoir parler à ce qui concerne la prière et l'adoration avec mon invité qui est Circé, qui est déjà dans le studio. Lorsqu'il va devoir faire son entrée, vous allez le découvrir et vous allez comprendre quel genre d'adorateur est-il, quel genre d'adorateur qu'il est. Et vous allez comprendre ce qu'il fait comme adoration, ce qu'il fait comme musique. Vous allez comprendre ce qu'il a, en fait, vous allez comprendre ce qu'il a et ce qu'il va partager avec nous sur Congo Révélation News. Comme j'aime toujours le dire, la lutte est de ne pas faire mieux que les autres. L'objectif est plutôt de marquer la différence. Là déjà, je vais demander à la réalisation de pouvoir ouvrir le plateau pour que notre invité fasse son entrée. Au moment où il fait son entrée, je vais demander à la réalisation de nous balancer une petite musique. Je vais vous retrouver juste après cet élément. Je suis reconnaissant, Nabolamoué. Naza reconnaissant, Nabolamounayo. Awe, Olamounayo. Esilisi kolela nangayo. Bolamounayo. Ekausi pindoli nangayo.
Oyo nazumunai, ezambola munayo. Awe, oyo nazusimba, ezambola munayo. Emmanuel, oh, oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, oh. Dansons ensemble, je suis reconnaissant. Let's go. Je suis reconnaissant. Jinga nangwende toyembi banzembo na yo jinga nangwende na yo toyembi banzembo na yo Yesu na ngai tosopi kembo na makulu na yo Nzambe na tosopi kembo liboso ya kiti na yo Yawe avec ton cœur, ouvre ton cœur, chante cela avec ton cœur. Emmanuel est la présent, il est la présent pour accomplir sa mission dans ta vie. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Voilà, des retours sur ces plateaux, comme je vous ai promis que je vais recevoir pour vous un adorateur avec lequel nous allons devoir passer des très merveilleux moments sur Congo Révélationnews.com. Comme vous avez déjà constaté, il est déjà là avec nous. Je m'en vais déjà lui dire bienvenue l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Soyez les bienvenus sur notre chaîne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prenons un verre d'eau avant de commencer. C'est une manière de vous accueillir. Merci. Voilà. On n'en a pas assez, on n'a que de l'eau à boire et Merci beaucoup. Voilà. Très chers amis, comme je vous ai promis, l'émission d'aujourd'hui sera une émission un peu précieuse parce que le vainqueur de Golgotha sera au rendez-vous. Le nom du grand vainqueur de Golgotha sera glorifié parce que je récite sur ces plateaux son serviteur qui est un adorateur avec lequel nous allons devoir passer des très merveilleux moments. Mon frère, comment
pouvez-vous se présenter? Est-ce que pouvez-vous se présenter Nabatino Sabota Labiso? Bonjour à tous, selon l'ordre de laquelle que tu te présentes, bonsoir. Moi c'est le frère Arnaud, je suis chanteur gospel, le tout de moi c'est ça, je suis chanteur gospel, je suis adorateur, c'est tout. Voilà, les frères Arnaud Aquala, frère Arnaud Aquala, chanteur gospel. Aquala déjà, vous vous reliez du frère Sylvain Aquala ou comment? Non, bon, Aquala, le nom Aquala c'est d'abord le nom de Ngangolo. Souvent le Ngangolo à Brazzaville c'est le nom populaire, quoi. C'est comme le nom populaire à Gabouma, voilà. Donc Aquala, nous faisons partie du même village, Okay. Nous ne sommes pas de la même famille, voilà. Oh, c'est vrai ça? Oh, voilà, c'est Les les Ngangolo comme moi, on ne fait pas partie de la même famille. Ngangolo, c'est la dialecte. Non, c'est toute une tribu. Voilà. Oh, c'est une tribu. Yeah. Oh, ok. Voilà, le frère Arnaud Aquala est ici avec nous. Vous êtes déjà adorateur, j'espère. Bien sûr, bien sûr. Vous êtes adorateur. Bien sûr. Et l'émission est intitulée Prière d'adorateur. Vulgairement, lorsqu'on parle de la prière, on voit parce qu'il y a une définition qui dit la prière est un dialogue d'un chrétien envers son Dieu. Ah, bien sûr. Et l'adoration, c'est une manière d'offrir à ton Créateur ta gratitude. Pouvez-vous On avoir peut dire l'élévation de l'âme vers ton Créateur. C'est ça l'adoration. C'est-à-dire l'adoration, c'est l'élévation de l'âme vers ton Créateur. Voilà, c'est un réel. Ça dépend aussi de l'adoration que tu peux emmener aussi l'adoration vers l'inconnu. Et quand je parle de l'inconnu, je vois une personne pardon, qu'on ne peut pas l'adorer. Tu vois, je parle bien de Dieu, celui qui est au-dessus, celui qui a créé toutes choses. L'action d'adorer celui qui t'a créé. C'est ça l'adoration. C'est-à-dire enlever ton âme vers celui qui t'a créé. C'est vraiment Une merveilleux. gratitude aussi vers ton Créateur, celui qui t'a créé, celui qui t'a fait tout. Quand tu reconnais sa grâce envers toi, quand tu reconnais ses bienfaits, c'est une adoration. Waouh, waouh. Vous savez, Congo Révélation a pour objectif d'enseigner, d'apporter et d'édifier. Voilà, vous venez d'apprendre quelque chose de nouvel. L'adoration est une manière d'apporter ton âme vers ton Créateur. C'est une manière de présenter ta gratitude face à ton Créateur. C'est vraiment une nouvelle chose. Et puis la prière, lorsqu'on parle de la prière, on s'entend parler de quoi? La prière, comme tu viens de le dire, c'est d'abord, il y a une conversation de la personne vers l'être et l'être divin. Quand on voit l'être divin, on voit le Créateur, on voit celui qui t'a créé. Effectivement. C'est-à-dire ma prière avec une personne élevée contre moi et lui qui est au-dessus. C'est Dieu qui est au-dessus. Donc d'abord, quand je suis beaucoup obéi à toi, d'abord le journaliste, je m'obéis beaucoup à toi, j'obéis à tes principes. Je suis en train de t'adorer. C'est comme si je suis en train de te prier. Alors quand tu es en train d'obéir à Dieu, c'est ça qu'on appelle la prière. Tu es en train de prier. C'est un dialogue entre toi et ton Père. Ok. On prend des notes, c'est ça. Voilà, la prière est un dialogue d'un chrétien envers son Dieu. C'est seulement Jésus-Christ qui doit être adoré et prié. Personne d'autre. Lorsque tu me pries, c'est-à-dire que tu es en train de contredire les Écritures. C'est un réel plaisir. Ça fait déjà combien de temps depuis que vous êtes dans les gospels? Pratiquement depuis 2000. 2000 ans. Non, 2000 ans. J'ai été d'abord converti après quelques mois. Après, Comment ça s'est passé votre conversion? C'était facile? Bon, c'était pas facile. Même jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours en train de se convertir parce qu'il y a d'autres choses. Et what to say, it's pulling you back. So, je suis en train de faire les efforts avec la grâce de Dieu pour laisser certaines choses, tu vois. Parce que c'est pas facile d'être peut-être un païen, après tu t'es converti à être chrétien. Voilà, être chrétien. Bon, d'abord, j'ai pas fait une vie comme une vie de boîte, une vie de bar, mais c'est une grâce, opportunité que j'ai eue. Mais certaines choses, je me suis en train de m'efforcer avec la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, pour laisser certaines choses. C'est vraiment très avantageux ça. Vous êtes déjà né de la famille chrétienne, j'espère? Non, je ne suis pas né carrément de la famille chrétienne. Et voilà, je mets ces mix. Alors, comment ça s'est passé à l'époque? Un enfant hébergé sous les ordres de ses parents, ou qui ne sont pas les chrétiens, et du coup, lui s'est décidé de devenir chrétien. Comment ça s'est passé? Bon, moi d'abord, je n'ai pas grandi du tout avec mes parents. Du coup, j'ai grandi avec ma grand-mère. Et la vie, ça dépend d'abord du quartier, là où je vivais. J'avais un ami qui jouait à la batterie. Il m'avait invité un jour
pour passer dans leur répétition. J'étais en train de faire partie de... J'allais le visiter dans une répétition. Quand je suis arrivé là-bas, il me propose, est-ce que tu peux commencer à travailler avec nous, parce que tu chantes un peu bien. Donc, j'étais pas d'abord dans l'église, j'ai commencé d'abord dans un groupe de la musique. Et dans un groupe de la musique, après, le groupe de la musique c'était d'abord les chrétiens. Donc, ils travaillaient en dehors de l'église. Et après les répétitions, ils partent maintenant dans le culte pour faire le culte dans l'adoration. C'est là où j'ai commencé le service avec eux, d'abord dans les coulisses. Après les coulisses, ils m'ont proposé, est-ce qu'on peut aller travailler dans l'église? On a commencé à travailler dans l'église. Après, j'ai été baptisé. Okay. Et on m'a parlé d'abord des dieux. Je dis c'est comme ça, respecter les principes des dieux. J'ai commencé un peu à respecter. Après, voilà, j'ai été baptisé. Voilà. Alors, comment a été la réaction de la grand-mère? Entendre que elle était chrétienne ou... On peut dire qu'elle priait, mais dans le temps, elle disait parfois au village, tu vois, et souvent nous on dit que quand tu es au village, on ne prie pas. Bon, moi, selon sa manière de voir, moi je crois que ma grand-mère était chrétienne parce que... Et vous facilitez aussi de faire l'œuvre de l'Éternel. Bon, de ce temps-là, elle n'était pas là aussi. Et il y avait des moments où elle était déjà décédée, voilà. Donc, ok, oh waouh, c'est vraiment... C'est merveilleux. Alors, hormis la musique, qu'est-ce qui vous intéressait aussi l'église? Parce qu'il y avait du foot, il y avait certaines autres activités. Alors pourquoi vous vous intéressez beaucoup plus à la musique? C'est selon d'abord l'appel, la manière dont Dieu t'appelle. Dieu peut t'appeler dans certaines choses et donc parfois tu t'attendais pas et voilà, Dieu t'appelle sur ça. Dieu m'avait appelé sur la musique. Vous voyez même, je me souviens, j'étais malade une fois et c'est maman qui me disait, c'est ma tante maternelle qui me disait ça. Ils m'avaient emmené quelque part à l'église et l'église me dit qu'on a profité sur moi que le gars là, ce monsieur là sera un chanteur. S'il ne chante pas dans sa vie, ça sera des problèmes. Donc, il m'a eu à révéler ça dernièrement, je crois, ça fait 5 mois passés. Il m'a dit que ce que tu es en train de faire, ça a été déjà révélé. Même si tu ne vas pas voir les effets aujourd'hui, mais il y aura les effets plus tard. Wow. C'est vraiment merveilleux. Alors, c'était quand les moments où vous aviez pris, votre conscience, vous aviez dit de se décider correctement et en fait, les moments où vous vous êtes décidé de prendre ceci au sérieux. Parce que on pouvait vous donner la prophétie. Vous pouvez aussi prendre cela à la légèreté. Alors c'était quand les moments où vous vous étiez dit non, de maintenant, je veux me mettre sur ces chemins afin d'arriver là où je dois être. Je crois, c'était 2007, j'étais à Pointe-Noire et il y avait des moments de difficulté. Des moments, j'ai eu à partager des moments et dans les moments vraiment de difficulté, après, j'ai eu à avoir des messages et partout et j'ai eu aussi à avoir des révélations selon ce que Dieu m'avait dit. J'ai été confirmé que c'est un appel de Dieu. Wow. C'est vraiment merveilleux. Vous vous êtes converti en 2000 ans. En 2017, vous avez tout pris au sérieux. Et dès là, jusqu'à maintenant, vous êtes dans les chemins. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées tout au long de ces chemins? Les difficultés, ça ne manque pas parce que en tant que chrétien, parfois, étant jeune, c'est pas facile de faire d'abord ce que tu es en train de faire. Et souvent, imagine par exemple, tu veux te marier avec une femme, tu cherches, on peut rester dans une relation après, parce que Dieu pourra faire, on va se marier. Dit que les chrétiens, qu'est-ce que tu vas me donner? Tu vois, du coup, tu es frustré. Moi, chrétien, est-ce que les gens attendent peut-être de toi le best, que parfois tu le mets dans les boîtes, danser. Alors, quand tu trouves, par exemple, tu es à la maison, juste l'église, dans l'église, la sécurité. Alors, dans l'église, il y a tout. Il y a des gens, par exemple, qui ont commencé l'église 10 ans passés, mais n'est pas encore converti. Effectivement. Donc, c'est comme quand Jésus, par exemple, lorsqu'il partait, il a eu faim, il y a eu le fig, il y a eu, comment se fait, the tree, what to say that in French, the wood, comment c'est, non, les bois. L'arbre, il y avait l'arbre. Il y avait l'arbre de fruits qui ne portait pas de fruits. Maintenant, il y avait un moment, Jésus avait faim, il avait ce fruit, il n'y avait pas de fruits sur cet arbre. Jésus a profité sur ça, parce qu'il n'y avait pas de fruits. Il fallait qu'il puisse avoir des fruits. Mais lorsqu'ils ont parti, en revenant, l'arbre était séché. Selon la parole de Dieu, selon la parole de Jésus. C'est ce qui se passe dans les conversations, dans la conversation de Dieu. Tu peux être baptisé aujourd'hui. Les gens vont vous dire, par exemple, mais il est toujours pécheur. Mais c'est une école. C'est une école. Dieu est en train de couper. Il est en train de couper certaines choses. Il est en train de couper ceci.
ah, azala ndumba, azako longola malembe, azako ah, il amela masanga, azako longola malembe, c'est petit à petit Dieu prend la personne. D'abord Dieu ne choisit pas d'abord le meilleur. Dieu choisit la personne qui est détruite. Azala bazomone parfois dans musumu mais Dieu le prend comme ça. Azue kanenga azawana, atomle pe na misaba. Les gens le voient toujours pécheur. Mais derrière ça, Dieu a changé ma monos. Donc c'est ça. Voilà. C'est vraiment très serré et magnifique. Alors, à l'époque, tout un jeune, déjà, je pense bien que vous étudiez déjà à l'époque. Vous rentrez à l'école et comme ça. Alors, votre entourage, c'était un entourage chrétien ou comment étaient les gens de votre entourage? Vous vous entourez de quel genre de personnes? J'étais d'abord, apparemment d'abord j'étais entouré de tout le monde, les chrétiens, païens. Mais dès lors que j'ai accepté Jésus, tout le monde. Alors, comment était votre entourage? D'abord, automatiquement, je peux dire que lorsque j'ai commencé, lorsque Dieu m'appelait, il n'y avait pas les amis. Automatiquement, c'était Boungami déjà. Parce que je suis dans le système de la maïté. Parce que j'avais les amis quand je partais à l'école, ils mixaient avec les païens, avec les chrétiens. Et c'était mixé. Et dès lors que j'ai accepté Jésus, automatiquement, comme c'était d'abord, c'était maintenant l'église, l'école ou la maison. L'église, l'école, la maison. Donc, la l'église, c'est mieux ça. Voilà, Okumaki directement dans Baninga, il y a église. Alors, après toute cette période, lorsque cela s'est passé, c'était quand le moment où tu t'es décidé de commencer ta carrière musicale professionnelle? Je crois que c'est juste maintenant, parce que j'ai eu ça chanter dans les groupes, dans les chorales avant. Tu avais fait combien de temps dans le choral? Il y a des chorales que j'ai fait 2 ans, des chorales que j'ai fait 1 année, je chante aussi dans l'église. Ça dit tu changeais des chorales? Non, pas des chorales, bon. Pratiquement j'étais d'abord dans l'église. L'église, j'ai chanté, on avait 2 groupes dans l'église. J'ai travaillé dans tous les 2 groupes de l'église. Chez Kina et avec Chevalier de Christ, j'ai travaillé. J'ai eu ça travaillé dans le groupe Sanisina qui était à Ponois. Voilà, Sanisina. Ok. En ce moment-là, tu servais aux églises ou dans une même église? C'était dans une même église. Le groupe de Sanisina était en dehors de mon église. C'était juste un groupe voilà, pour adorer Dieu. Le groupe de l'église, c'était un groupe qui jouait aussi des concerts ailleurs ou c'était juste un groupe qui accompagnait l'église dans le culte? Dans le culte, il y avait des moments qu'on organisait aussi des concerts dans l'église. Et voilà, voilà. Pendant tout ce temps, le temps s'est passé et c'est maintenant que tu as commencé ta carrière. Je peux dire que maintenant que j'ai un peu la force de commencer ce moment de carrière personnelle. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé de quitter l'église? De ne pas forcément quitter l'église, mais de ne pas évoluer seulement dans les groupes de l'église et du coup de créer ton groupe et puis ton initiative de pouvoir créer ta carrière. Quelle est la vraie raison qui t'a poussé dire quitter l'église, c'est pas ça vraiment pour le mot qu'il fallait utiliser parce que l'église c'est ma maison. Effectivement. C'est vraiment ma maison, j'ai eu à grandir dans l'église, voilà, faire mes choses dans l'église. Je peux dire directement que c'est pas des décisions personnelles parce que chacun de nous aussi a sa manière dont Dieu a fait. Dieu fait son appel. Dieu fait son appel envers lui. Donc, je n'ai pas quitté l'église. Je suis dans l'église, mais je suis en train de travailler en tant que ministère, en tant que mon ministère de chant. Voilà, je peux aussi évangéliser avec ma musique. Effectivement. Voilà, avec le YouTube, avec le digital qui est aujourd'hui, je peux aussi véhiculer mon message. Voilà, partager mon église. Voilà. C'est vraiment merveilleux ça, très chers amis, comme la Bible dit, lorsqu'il donne la vision, il en donne la provision. Voici pour vous l'homme de Dieu, le frère Arnold Akwala, qui est en train de nous relater son histoire, qui sera aussi une histoire encourageante pour quiconque est en train de suivre cette merveilleuse émission. Alors, comment ça se passe depuis que vous avez commencé votre carrière? C'est facile ou c'est comment alors? C'est pas facile, on peut dire que c'est pas facile. C'est pas vraiment facile parce que l'œuvre de Dieu, il y a le côté spirituel, il y a aussi le côté finance. Effectivement. S'il y a le côté spirituel, la force c'est d'abord le spirituel. Après, on a aussi besoin de finances. S'il n'y a pas de finances, comment est-ce que tu vas faire comment tu vas mettre les vidéos sur YouTube, comment est-ce que tu vas faire des choses? On a besoin de la finance. Alors comment vous en trouvez de cela? Tellement il n'y a pas de soutien. Moi d'abord, je fais d'abord de l'éternel. Je ne suis pas là peut-être pour que je puisse d'abord gagner l'argent. Si Dieu me bénit par quelqu'un, voilà, ça dépend que de lui. Et je peux travailler, je peux garder peut-être, comme ici en Afrique du Sud, 200 rênes, je sais que par mois peut-être je peux avoir peut-être 5000 rênes.
je vais au studio, je fais ma vidéo, voilà. Je mets sur YouTube, celui qui est béni, il est béni. Voilà, je fais ce que je peux faire, ce que Dieu m'a appelé de faire. Et si la personne est touchée, de me soutenir, je ne veux pas fermer la porte. Voilà, la porte est grandement ouverte. Quiconque voudrait soutenir cette œuvre, cet artiste qui a besoin d'un soutien, venez soutenir cet artiste. Vous êtes au studio ou c'est comment déjà? Je suis carrément au studio, j'ai des chansons qui sont déjà finies. Je suis toujours au studio parce que j'ai plein de chansons qui sont en anglais, en français, en lingala, il y a beaucoup de chansons. L'album est composé de combien de titres? Bon, actuellement, je ne peux pas dire d'abord comment les titres que j'ai, mais parce que j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Actuellement au studio, j'ai 6. Six chansons déjà. Voilà. Et vous êtes à quel niveau? Vers la fin ou vous êtes dans le début ou comment? Vers la fin, pas vers la fin parce que j'ai pas eu encore à finir toutes les chansons parce que ça me manque l'argent, je dois payer l'ingénieur, j'ai eu à payer une petite somme, mais ça me manque l'argent de faire le mixage, faire le gonflage de la chanson, faire le prémix, faire tout. Voilà, c'est ça qui me manque. Mais je crois que par la grâce de Dieu, je pourrai ouvrir d'autres portes. Voilà. Même à travers ton émission. Voilà. À travers Congo Révélation News, vous qui nous suivez là du côté Kinshasa, notre sponsor officiel, Mama Bibi. Voici votre artiste. C'est un artiste qui a besoin de votre soutien. Nos patrons, les patrons qui soutiennent cette chaîne. Voici pour vous un artiste qui a vraiment besoin de vos mains, de votre aide. Venez nombrer de partout dans le monde entier. Venez soutenir cet artiste. Voilà, mon cher, vous êtes déjà au studio. Est-ce que pouvez-vous nous faire quelque chose? Oh, vous allez préparer tout dans le studio. Attends-moi des chants. Voilà, et voilà, pendant mes années. 6 chansons déjà, vous avez mes années belé déjà, il est belé. Oui, attends-moi extrait. On a sur la coupe de Maman Bibi Django. Maman Bibi Django, sponsor officiel de la chaîne Abisso. Ah, ok. Sponsor officiel. Ça veut dire que nous avons tous, Maman Soboye. Maman Bibi Django, notre sponsor. C'est une chanson. Maman Bibi, voici pour vous l'artiste. Azala pose à soutien à Bino. Boyo comme extrait, comme ça vous soutenir. Une chanson juste en français, je vais te mettre. Dieu, le miracle, j'attends que tu descends. Dieu, le miracle, j'attends que tu descends. Tu es Alpha et Omega. Tu ne changes pas, Seigneur. Ce que tu as fait hier, tu es capable de le faire maintenant. Oh, Dieu de miracle, j'attends que tu descends. Waouh, c'est vraiment du lourd, c'est du lourd, mon très cher. Maman Bibi Django, voici le produit. C'est ce que vous êtes en mesure de soutenir cette œuvre. Waouh, c'est du lourd. C'est une chanson qui est aussi dure, donc. Waouh, c'est parmi les 6 chansons que vous avez déjà fini. C'est vraiment une merveille, cette chanson. Nazawa Bonaya, Nazawa Bonamototeo, Natomoni Mabokongai, Oyokai Losambo, Natomoni Momongai, Oyokai Kolelao, Dalabanguna Bajinelingai. Les réponses c'est trop simple. C'est vraiment simple. Waouh, très chers amis, et ça vraiment du lourd. C'est vraiment du lourd. L'artiste est là, il a besoin de vos soutiens, il a besoin de vos mains. Tenez-lui le main, donnez-lui les mains, il en a besoin. Artiste, vous avez un groupe Mobima ou bien vous avez répété en solo ou j'ai pas un groupe, je répète en solo. Donc dès lors que Dieu va ouvrir des portes et qu'il y a des silences partout, pourquoi pas créer un groupe? Voilà. Pour moi, je suis d'abord en solo et je suis en train de travailler parce que je joue à la guitare, je joue à tous les instruments. Donc, je ne joue pas professionnellement, je suis en train de toucher, faire comme les touches parce que c'est comme faire grandir ton CV dans la musique. Tu vas voir quelque part, il n'y a pas le guitariste, tu peux prendre la guitare, jouer moi ta chanson. Voilà. C'est vraiment. Je ne suis pas pratiquement guitariste, je suis moi chanteur.
Alors, si les gens voulaient vous contacter, comment ils peuvent vous contacter? C'est très très simple. Et ceux qui sont au Congo, peut-être il faut mettre le code 027 081 44. Et puis, tout ça, non. Anglais, tout ça, on a la ok. Vous êtes plus 27. Plus 227. Ok. 081 081 44 44 212 D1 69. 6 8. Voilà, vous qui aimeriez contacter l'artiste, voilà numéro na Yebo Ben et puis numéro manager, peut-être Barozo Abino te vas le manager, je sais pas, tu moi j'ai pas un manager. Si on a dit un manager d'émission, quand tu as maman Bibi, maman Bibi, Djaoum. Voilà, puis ça va programme non sur un mouvement évolution, séance. Donc actuellement je suis d'abord au studio, je suis en train de faire mes chansons, je suis en train d'écrire encore. Il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. C'est là que nous sommes pour tu dis on a ça va pas la tout monde pour te communiquer parce qu'on est assigné à dire nzembo wana et ça qui est vraiment plaisir. Par exemple, dis-moi dans YouTube actuellement, c'est je suis reconnaissant Nabolamu Naza reconnaissant Nabolamu na yo Bolamu na yo Esilisi kolela nanga Bolamu na yo Ekausi pindoli na ngai Oyo nazomona eza bolamu na yo Oyo nazosimba eza bolamu na yo Emmanuel il y a une vidéo sur YouTube sur ça. Ok. Donc l'Emmanuel est déjà sur YouTube. Ok. Voilà, vous qui aimeriez suivre cette belle mélodie, Emmanuel, cela est déjà sur YouTube. Comment on dit la chaîne Arnaud Aquala TV. Arnaud Aquala TV. Allez nombreux vous abonner massivement sur la chaîne et partager la vidéo. Pourquoi pas suivre cette vidéo pour soutenir notre artiste. Vous êtes au courant déjà? De quoi? Qu'est-ce que vous entendez dire par là? Je suis au courant de quoi? Il y a une autre personnalité qui vient c'est-à-dire qui vient déjà d'embaucher votre chemin. Vous êtes au courant? De qui que vous parlez? Je sais que... Un autre adorateur, je peux dire. Un autre adorateur qui est déjà sur votre chemin. Sois précis. Le pasteur Pétaille. C'est un pasteur, ouais. Je connaissais. Vous le connaissez déjà? C'est un pasteur, oui. L'adoration Pétaille, vous êtes déjà au courant de ça? Bon oui, il fait sa musique. Tu vois, moi je le connais dans la parole, hein. Je le connais pas dans la musique. Oh, c'est vrai ça? C'est un bon prédicateur. L'adoration est déjà sur les toits. Je connais pas ça. Si c'était une adoration ou c'était le roi. Pétaille, c'est une adoration ou comment? Je vous dis ce qui est vrai, moi je ne le connais pas dans la chanson, je le connais dans le message. C'est vrai? Je le connais dans la prédication parce que c'est un bon prédicateur. C'est un bon prédicateur. Parce que je me souviens quand j'étais à Brazza, il y avait des moments qu'on faisait il faisait des prédications, on était en train de suivre. Tu vois? Et il faut moi, c'est un homme de Dieu. Voilà. Ce que tu veux m'emmener dans les polémiques. Non, pas du tout. Moi, écoute d'abord, moi je sais que tu vois le problème de lorsque Saoul, le roi Saoul, lorsqu'il voulait tuer David. David, il y avait des moments que David il avait su quand il était dans les montagnes. À Kenaga Kachate la main, parce que c'est un homme de Dieu. À quoi toucher était. Papa Denza sa maman. Mais moi je crois qu'il est dans les bons chemins, c'est tout. C'est que vous êtes content de ce qu'il fait. C'est qu'il est en train de faire. Parce que le message, son message clé est celui, en fait, il est dans la lumière, comme il est dit. Il est là pour pouvoir donner de la lumière et de l'éclaircissement. Il abat l'hypocrisie. Parce qu'il vient de révéler une chose disant, le serviteur vit dans l'hypocrisie. C'est pourquoi son message est celui
d'enlever l'hypocrisie dans les corps du Christ. Voilà, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Si vous pouvez vous saluer des 3 personnes qui vous suivent. Voilà, et d'abord je salue Maman Bibi, je crois que c'est Maman Bibi Django. Maman Bibi Django, sponsor officiel. Je la salue vraiment avec tout l'amour parce qu'on m'a parlé de lui. C'est vraiment une maman qui a un bon cœur. On m'a parlé de lui. C'est pas encore, c'est pas seulement avoir beaucoup d'argent. Tu peux aussi avoir 10 000, tu peux avoir par exemple, bon, moi je ne comprends pas l'argent du Congo actuellement, je les reines comme ça, on peut manger. Au moins, on a 10 000, on a 1000 reines, on a 100 reines, mais on préfère que on ait 50 reines. Et maman Bibi, 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 après, on a 10 $, on a payé 5 $ de partenaires, ce que je suis en train de faire. Parce que quand vous trouvez d'abord un jeune en train de se sacrifier comme ça, si pour avoir vos mains et on va dire non, on va 10 $, 20 $, on a. Mais je sais que les chrétiens ne sont pas pour les 10 $, les chrétiens abattent le colo. Parce qu'ils donc, Papa Boni, moi 1000 $, on a. On a qui fait les clips bien pendant des années. Parce que Dieu veut l'exceptionnel. Dieu veut les choses meilleures. Alors on ne peut pas faire 4 clips, moi, Vanessa Nzete, Bonam ou 3 membres. Non. Quand tu vas me suivre le clip, je vais dépenser, je peux dire 15 000 € sur ce clip-là. Waouh. On a le bateau, donc je n'ai payé de foutu moto, donc c'est de l'argent qui est parti là. Parce que j'ai pas l'argent, mais je veux juste faire l'exceptionnel pour Dieu, pour mon Dieu. Mais si j'ai des gens qui me soutiennent de partir d'ailleurs, des États-Unis, Kinshasa, Brazzaville, Cameroun, Gabon, donc ça sera bien pour l'œuvre de Dieu. Ce sera une bonne chose de pouvoir soutenir cet artiste. Alors, question pour vous, Namuntu Sikoyo, oui, dans le monde gospel Sika. Dans le monde Tom Soumuma, Patrice Moubiaï, Batudon Soiré, Michel Baké. Alors, particularité dans les animés. Et là, on a Sika, oh, mais même sur le monde Sika. Bon, d'abord, nous sommes ça déjà. Nous sommes déjà, ça l'a déjà. Mais sauf que chacun de nous a une touche exceptionnelle. Au cas où tu as un ballon d'intérêt, je ne sais pas, toi qui m'écoutes, tu as un vraiment particulier. Voilà, donc, moi, tu as touché aux hommes. Selon, à part nous, on va mettre la musique. On va apprendre la musique, et ça, que naïemba, selon où on a fait ça. Donc, premièrement, d'abord, chercher que l'esprit bon moment, et puis, la musique n'a pas un peu sensible, elle a l'air propre, effectivement. D'abord, fait d'abord ce qui est comme la musique, d'abord, c'est l'art de combiner le son agréable et agréable. Après, le spirituel vient dominer sur ça, et puis les gens sont guéris. Donc, je n'emmène pas le particulier d'abord, je n'emmène pas d'abord peut-être ils ont raté, mais ils ont moi touche qu'à mon kikaka. Voilà, j'étais au moins le 10% ce que j'ai. Voilà, le frère va ajouter le 10% dans notre musique congolaise, l'adoration qu'il est en train de faire. Il va porter son point de vue. Là, du côté retreat, je m'en vais rapidement saluer ma tante maternelle, maman Anita Kiwutu, la femme du papa Ben Lala Bopo. Pourquoi pas penser à la maman Sylvie Kiwutu et son homme Maître Kassogar. Du côté Soturi, va rapidement, je retourne saluer l'artiste King Juvenal et sa femme Johnny Sona. Voilà l'artiste et nous tenons vers... Salut prophète Windo, je salue aussi Maman Glad, qui est une de mes pensées réelles futures. Voilà. Oh, okay. Et je salue Pasteur Deniles, prophète. Oh, vous allez Pasteur Deniles. Oh, c'est merveilleux. On est en train de faire bien sa musique. C'est peut-être pour soutenir en vous quand même. C'est peut-être soutenir voilà. Donc tu vois dans ces choses qu'il est en train de faire. C'est vrai, hein? C'est que nous allons voir aussi un jour un spectacle dans votre page Instagram, Facebook et comme ça pour la publicité. C'est la volonté de Dieu, donc je peux pas... Non, il n'y a pas la volonté de Dieu dans les c'est le courage et ta volonté qui je n'encourage pas ça, mais je vois que ceux qui les a bien. Ok. Bon, je n'ai pas encore écouté ça. Bon. Mais peut-être on n'a pas, ils ont bien ma casse. Je ne sais pas. Donc je salue tout le monde. Je appelle ici d'abord mon père spirituel et qui est l'apôtre Fulgence. Okay. Et dans l'église Vicamblé, je salue tout le monde qui sont à côté de moi là. Voilà. Si on peut encore réécouter une autre chanson, ça nous fera énormément du bien avant qu'on se sépare. Tu as une chanson d'abord qui est déjà chantée. You are Alpha and Omega. We worship you, Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, Lord. You are ready to be. Voilà, c'est vraiment We give you all the glory. We worship
Que Dieu vous bénisse, voilà. Voilà. Ouais, oppositeur, comme moi, on va découvrir ma C'était pour vous, le frère Arnold Akwala, avec votre précieux et humble serviteur, Aaron Kamba sur Congo Révélation News. C'était vraiment un réel plaisir d'être là, en train de suivre cette émission. Je vais vous retrouver à la prochaine occasion. Merci. Merci beaucoup.